Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, chers amis auditeurs, les amis connectés de la radio Puzzle, soyez richement bénis au nom puissant de Jésus. Donc nous saluons le public, d'abord la direction de Radio Puzzle, que nous remercions encore pour cette opportunité, pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Nous sommes à l'émission La Voix du Messie comme chaque mercredi de 20h jusqu'à 21h en présence, moi Bishop Gina, en présence de Bishop Marie et de Pasteur Maxime à la technique. Donc nous allons sans plus tarder, mes frères, sœurs, bien-aimés, amis auditeurs de la radio Puzzle, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, puisque bien sûr une heure passe tellement vite et nous avons tant à vous dire sur Dieu, sur Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce Dieu indivisible que nous vous prêchons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a donné son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est bien très important d'identifier le véritable Dieu que nous prêchons, chers amis auditeurs. Voilà. Éternel roi des rois, nous te bénissons, Seigneur. Dieu Yahweh, nous te glorifions, Seigneur mon Dieu, et nous te disons ce soir, Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur. Merci, Papa Yahweh, parce que tu nous accordes encore cette opportunité ici, en ce lieu, Seigneur, dans ce studio de la radio Puzzle, Seigneur mon Dieu, d'être utilisé par toi pour annoncer la bonne nouvelle de ton évangile, éternel roi des rois. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que nous te remettons ce moment entre tes mains. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, de prendre la direction totale, Seigneur mon Dieu, Père éternel, car, Seigneur mon Dieu, nous savons que tu as une parole, Seigneur mon Dieu, Papa Yahweh, pour, Seigneur mon Dieu, chacun de nous, Seigneur mon Dieu, une conviction de cœur, Seigneur mon Dieu, que tu veux emmener en Guyane, que tu veux emmener en France, dans la Caraïbe, éternel roi des rois. Et nous te disons encore merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu uses de patience, Seigneur mon Dieu, avec chacun de nous, Seigneur mon Dieu, Père. Nous voulons aussi te demander pardon, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons péché contre toi, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que nous sommes pécheurs, Seigneur, et que nous avons besoin de ta grâce et de ta miséricorde, éternel roi des rois. Pardon pour la Guyane, Seigneur mon Dieu. Pardon pour la France, pour la Caraïbe, éternel roi des rois. Pardon pour Haïti, Seigneur mon Dieu, Père. Nous te demandons grâce, miséricorde, Seigneur, que le sang de Jésus puisse nous laver. Viens, Seigneur, encore nous relever. Viens encore nous corriger, Seigneur mon Dieu. Viens encore, Seigneur mon Dieu, ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur mon Dieu, ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre, Seigneur, voir, entendre, éternel roi des rois, et agir selon ta justice dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, de ta douce présence, Seigneur mon Dieu, au milieu de nous sur ce plateau. Prends la direction totale au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié en ce soir. Amen et amen, chers amis auditeurs. Voilà, donc nous rappelons quand même le contact qui est le 0694 38 15 30. N'hésitez pas à appeler. Et nous allons, Bishop Marie va vous saluer et même démarrer l'émission. Et je vous retrouve tout à l'heure. Amen. Alléluia, béni soit le nom tout-puissant de l'Éternel. Nous sommes encore ici, frères et sœurs et amis auditeurs, dans cette émission puissante et bénie, la voix du Messie, où nous venons avec notre cœur vraiment sincère, humble devant le Seigneur et aussi devant vous qui êtes à l'écoute de cette émission. Parce que nous savons aussi que c'est très important d'écouter la voix du bon berger, la voix du Messie, de savoir quel est le temps dans le royaume de Dieu, ce qui s'y passe à ces moments, quelle est la saison que nous sommes en train de vivre. Et regarde la grâce que nous avons, amis et frères auditeurs, de pouvoir être dans ce temps où nous savons que Jéhovah, que le Seigneur est en train de parler avec nous, qu'il parle à travers de ces les deux témoins d'Apocalypse 11, comme nous avons déjà parlé sur cette émission ici. Nous avons cette grâce d'être
d'être pleinement dans l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, où nous savons que l'Église est en train de se préparer pour partir au royaume de Dieu. Nous sommes dans cette préparation, l'Église se prépare pour l'éternité, et nous sommes dans cette démarche de pouvoir faire le choix éternellement, parce que le choix que nous sommes en train de faire dans cette saison spirituelle, c'est la saison de l'éternité. Ça veut dire nous sommes dans la saison de choisir quelle serait notre éternité. Et c'est pour ça que je suis dans cette grande crainte. Mon cœur est serré, mon cœur est vraiment dans la repentance. Je me réponds au nom précieux de Jésus. Je demande pardon, le Seigneur, pour la Guyane, pour la France, pour la Caraïbe, pour les autres nations, le Canada, les autres îles qui parlent le français, qui nous suivent sur Internet et qui est en train de voir sur le Facebook, sur le, comment dire, YouTube. Nous sommes vraiment dans la démarche de commencer à rentrer dans cette vie, comme on dit, des sacrificateurs, dans cette vie de nous préparer. Le Seigneur Jésus nous appelle à la préparation. Le temps est critique où les deux témoins d'Apocalypse 11 n'arrêtent pas de parler aux églises, d'aller, de donner des cartes. Je tombe devant le Seigneur parce que le Seigneur était en train d'aller dans les ministères, dans l'église qui marche dans la droiture du Seigneur. Le ministère repentance, le Seigneur était en train de donner des cartes de repentance. Et regarde qu'est-ce que le Seigneur a dit, la Guyane, répondez-vous. Moi, je suis dans la joie. Même si je suis dans la repentance où nous avons le cœur serré, je suis dans la joie parce que le Seigneur entend de se rappeler de nous, frères et sœurs. Avec toutes les nations de la terre, le Seigneur se rappelle de la Guyane, le Seigneur se rappelle de la France, le Seigneur se rappelle de la Caraïbe, le Seigneur se rappelle d'Haïti, le Seigneur se rappelle du Suriname, le Seigneur se rappelle du Brésil. Amis et frères et sœurs, c'est la joie que nous devons avoir de notre cœur. Et en même temps, le cœur serré de savoir que l'Église et le peuple besoin de venir à la repentance. Et ce soir, nous allons parler de cette repentance que le Seigneur réclame, Bishop Gina, parce que c'est important, amis et frères éditeurs, de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut à ces moments précis. Nous sommes dans un temps critique, dans un temps que le Seigneur entend de dire, préparez-vous. Et le Seigneur n'arrête pas de promener dans les rues de la terre, dans les rues des pays. Et il voit quoi? C'est la nudité, c'est le péché sexuel, c'est l'immoralité. Et l'Église, nous devons aller devant Jéhovah pour nous repentir pour ces choses. C'est pour ça que nous sommes dans ces temps de repentance. Nous devons aller vraiment et appeler les gens à venir à la repentance. Répondez-vous, amis et frères adulteurs qui à l'écoute. Nous devons aller dans la repentance parce que le Seigneur réclame repentance, repentance. Tu sais, nous sommes dans cette démarche et nous disons que c'est quelque chose qui doit venir vraiment du cœur. Ce n'est pas quelque chose que nous allons faire, comme on dit, pour faire, parce qu'il était dit, mais c'est quelque chose, je demandais au Seigneur, quand j'ai entendu le décret de la repentance, la première chose que j'ai fait devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à me repentir véritablement. Parce que le Seigneur ne veut pas l'hypocrisie. Le Seigneur ne veut pas des mots qui sortent de la bouche, qui sortent de lèvres, mais le Seigneur veut les mots qui sortent du cœur, une véritable repentance, quelque chose qui va changer notre vie, parce que la repentance c'est quelque chose, amis, frères et auditeurs, qui va changer ta vie. La repentance, elle peut changer ton éternité, et nous sommes au bord de cette éternité, comme on a dit, les escaliers du ciel est déjà descendu sur terre. Nous sommes en train de nous préparer pour le départ. Jésus à la porte. Les gens ne veulent pas voir la saison, mais le Seigneur nous a dit de nous inspirer des saisons. La saison que le Seigneur entend de nous monter maintenant sur terre, c'est terrible. Pour les personnes qui cherchent vraiment Dieu, qui va dans le chant, qui va dans les prières, nous savons que nous sommes dans des temps critiques et ça c'est seulement le commencement du principe de douleur, comme la Bible dit, la douleur d'accouchement. Vous voyez, ça commence tout doucement, la femme commence pour sentir la douleur tout doucement et ça commence à monter. Et nous savons que nous sommes dans un période où nous sommes en train de voir le jugement de Dieu. Nous avons compris que le coronavirus c'est aussi un jugement où le Seigneur entend d'appeler les gens à la repentance, à venir au Seigneur.
C'est pour ça, amis et frères éditeurs, que nous rappelons à venir vraiment dans la repentance. Je passe à Bishop Gina qui va parler. Ce soir, nous allons parler de la repentance, de l'importance de se repentir. Parce que c'est pas seulement Bishop Gina, comme on dit, parler, il fait sans aller vraiment dans les choses. Parce que nous vivons au milieu d'un peuple, amis et frères éditeurs, qui sont impurs. Comme dit le prophète Isaïe, quand il se trouvait devant le Seigneur, il a pensé qu'il était fini. Parce qu'il a dit, Seigneur, je vis parmi le peuple, moi-même, je suis un homme de lèvres impures. Et aujourd'hui, la dernière fois, on a parlé, hein, Bishop Gina, les dernières fois qu'on était en train de venir ici, on avait parlé aussi des lèvres, comme le Seigneur est en train de nous demander vraiment d'aller à la repentance et de chercher vraiment ces choses et de parler qu'est-ce que c'est la repentance, parce que la repentance c'est quelque chose qui va changer notre vie. C'est pas quelque chose, c'est pas comme on dit un regret, parce que le regret il vient et nous sommes capables de recommettre les mêmes choses, mais le Seigneur veut qu'on sorte de ces habitudes, des faits, les erreurs et dire ah mais je peux me repentir, je me repenterai. Oui, le Seigneur nous dit d'aller à la repentance tout le temps, mais le Seigneur nous appelle aussi avant une véritable repentance de notre cœur. Nous serons plus capables de continuer dans nos erreurs, en train de trahir le Seigneur Jésus et en train de vouloir amener toujours lui à la croix pour payer pour nous, conscients de nos actes pécheurs. Amen, cher ami auditeur. Oui, c'est tellement important parce qu'il faut savoir que le puissant prophète, les deux plus les puissants prophètes de l'Apocalypse, c'est de l'Apocalypse, ils ont eu une révélation puissante. C'est pour ça que vous avez peut-être entendu un petit son au fond là. J'étais en train de chercher justement cette prophétie du Seigneur qui demande la repentance aux nations de la terre qu'on va faire passer. Amen. Ça dure à peine 6 minutes, 6 à 7 minutes. Et je cherchais justement, je suis tombée dessus. Merci Seigneur. On va faire écouter à la Guyane entière, à toutes les nations, à tous ceux qui ont été connectés, cette prophétie où les deux puissants prophètes de l'Apocalypse 11, ils ont reçu du Seigneur que les nations, la Guyane française a un besoin de se repentir, notamment du péché sexuel. Cher ami auditeur, la repentance est une condition indispensable pour l'homme pécheur s'il ne veut pas périr. Et Dieu appelle la Guyane, les nations, la Caraïbe, la France à la repentance. Les églises, cher ami auditeur, à la repentance. Le Seigneur a montré le péché sexuel dans l'église. L'église qui est censée être la lumière, représenter la lumière sur cette terre, qui est censée sortir des ténèbres, qui est censée être le sel de la terre, malheureusement a été elle aussi contaminée par la repentance. Et c'est une grande honte, cher ami auditeur, devant la face de Dieu. Et Dieu a vu ces choses. Le cœur de Dieu est triste. Et nous sommes, bien sûr qu'on ne connaît pas la date du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous accorde des signes qui montrent que nous sommes vraiment dans ce temps critique, dans ce temps où nous devons veiller, où nous devons prier, parce que le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est imminent. Et cher ami auditeur, nous sommes dans un temps où le péché a dépassé Sodome et Gomorrhe, a dépassé l'époque de Noé. Sodome et Gomorrhe, vous savez, c'était l'immoralité sexuelle. Il y avait toute forme de péché. À l'heure d'aujourd'hui, l'ennemi est en train tellement d'inspirer l'homme à pécher que l'homme et se ridiculise, l'homme s'est abaissé, l'homme a perdu son identité, sa valeur, la valeur que le Seigneur lui a donnée. Donc, la repentance, c'est une condition indispensable. Et nous allons faire en sorte que vous puissiez écouter, cher ami auditeur, ce qui est dit pour la Guyane française, French Guyana, comme il a dit le serviteur, l'homme de Dieu, French Guyana et les autres nations. Écoutez la repentance et nous vous retrouvons après. Amen. Amen.
Amen. Peuple béni, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi cette nuit passée. Le Seigneur Jéhovah aujourd'hui a parlé avec moi dans la nuit de la nuit, venant au matin, aujourd'hui. Et dans cette conversation, le Seigneur a continué de parler concernant la préparation qui est sur la terre pour la glorieuse venue du Messie. Il a parlé concernant se préparer pour la venue du Messie. Et dans cette conversation, le Seigneur Jéhovah Elohim, il m'a montré le grand besoin qui est sur la face de la terre de la repentance. Le grand besoin de se détourner du péché et se repentir et retourner au Seigneur et embrasser la justice. Et donc, dans cette conversation, le Seigneur m'a montré des pasteurs dont les vies ont dégénéré et évêques qui sont tombés, ils ont chuté de la véritable grâce, ils ont chuté de la foi et j'ai vu que leur état était vraiment déplorable. Et après cela, j'ai vu le péché sexuel dans le monde. Le Seigneur m'a fait marcher dans les rues. Et donc, pendant que les deux prophètes du Seigneur marchaient dans les rues, ils ont vu des personnes. Et pendant qu'ils marchaient, ils ont vu ce péché flagrant, ce péché sexuel flagrant. La manière dont le Seigneur l'a dramatisé, il disait que c'était dans des lieux publics. Les gens n'avaient plus la peur. Ils n'avaient plus honte. Il y avait beaucoup de péchés sexuels, beaucoup de ces péchés d'immoralité sexuelle sur la face de la terre. Le Seigneur m'a fait marcher sur les rues. Il y avait beaucoup de personnes dans les rues. Ils ne se saluaient pas, ils utilisaient le coude pour se saluer. Et portant des masques, donc il y avait la peur. Il y avait la peur de l'infection, la peur de la mort. Ça veut dire que le Seigneur maintenant a saisi le monde entier avec la crainte de la peur, de la mort. Il a dévalorisé la vie sur la terre. Il n'y a plus rien d'apporter à la maison. Et donc il cherche l'attention de cette manière-là. De manière à ce qu'il se focalise sur le plus glorieux, plus sécurisant au royaume de Dieu. Et donc, il m'a fait voir beaucoup de péchés sexuels dans les lieux publics, le convoitise sexuel, beaucoup d'immoralité qui va de l'avant de façon ouverte. Et cette immoralité entre dans la maison du Seigneur. Et donc le Seigneur des vieux voix a dit, pourquoi est-ce qu'il souille ma maison? Pourquoi est-ce qu'il souille ma maison? La conversation que le Seigneur a à peine eue avec moi, a eue avec les nations de la terre, c'est votre conversation. Voilà pourquoi le Seigneur a parlé avec moi leur concernant et puis m'a amené devant vous. Et donc le Seigneur demande la repentance, commençant de la nation du Kenya, que Kenya doit se repentir du péché sexuel et de la chute qui a eu lieu dans la maison du Seigneur, les autres églises, les églises de la prospérité, les églises de l'argent, les églises de l'immoralité, les églises de la mondanité, les églises du modernisme appelées ainsi. Le Seigneur demande que vous retourniez l'évangile de la croix et du sang, parce que le temps est terminé. Le temps est terminé dans l'église. J'ai vu la venue du Messie. Et au même moment, le Seigneur a demandé que toutes les nations se répandent, que toutes les nations vont dans la repentance, de tenir leur jour national de repentance, la Guyane française, le Suriname, la France, jusqu'au Brésil, l'Argentine, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, les îles, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Le Seigneur demande pour la repentance. Le Chili, toutes les nations, le Pérou. Le Seigneur demande pour la repentance, afin que vous détourniez du péché. Il m'a fait voir le péché sexuel énorme, il m'a fait marcher sur les rues de ce monde. Il y avait beaucoup de personnes. Le nombre avait augmenté. Il y avait beaucoup d'activités. Les gens vendaient les chaussures, il y a des choses de ce type. Et les gens désiraient les chaussures. Ils regardaient les choses dans les boutiques. Le Seigneur m'a fait connaître concernant ce pasteur en particulier qui était un évêque. Et il désirait des chaussures qui étaient vendues. Il désirait de pouvoir avoir l'argent pour pouvoir acheter. Donc il y a une sécheresse pour les choses de ce monde. Voilà pourquoi ce que le Seigneur a de relever ici. Là. Le Seigneur a parlé et il a demandé que cette génération se répande. C'est un appel clair à la repentance. Le Messie revient. Le temps est terminé. Il y a tellement de péchés sexuels, je ne sais pas pourquoi. C'est comme c'est durant la pandémie, dans la détresse qui l'accompagnait. Il y a eu du péché sexuel apporté par le diable qui a pris le contrôle. C'est comme si le diable a pris contrôle. Le péché sexuel, même quand les personnes sont impliquées
dans ces programmes, ces applications Google, les rencontres virtuelles à l'intérieur. Le diable aussi a entré. Il a utilisé ces applications pour que les personnes puissent montrer leur nudité les uns aux autres. Il y a beaucoup de péchés qui vont de l'avant. De certaine manière, le diable a maintenant augmenté sa viciosité. Il a pris le contrôle. Et souvenez-vous, le Seigneur l'a dit très clairement que quand l'enlèvement a lieu, le statut de la terre va changer. Ça veut dire qu'il est en train de dévaloriser cela. Il est en train de dévaloriser cela. Et bénis sont ceux qui trouvent la voie pour le royaume de Dieu. Ils auront une vie plus désirable, une vie plus éternelle, une vie plus honorable, une vie de plus meilleure qualité à suivre, de vivre, quand tout sera brisé totalement. Donc le Seigneur est en train d'appeler pour la repentance l'Église. Il y a beaucoup de péchés sexuels dans l'Église de Christ. Et le Seigneur demande pourquoi est-ce qu'ils ont souillé sa maison? Pourquoi ils ont souillé sa maison? Nous savons tous que sa maison devrait être la maison de prière pour toutes les nations. Pourquoi vous avez amené le péché sexuel dans la maison du Seigneur? Pourquoi vous ne le faites pas là dehors? Pourquoi déshonorer le Seigneur de cette manière-là? Donc ça, c'est adressé aux pasteurs, aux évêques, le clergé ces temps-ci. Dieu Tout-Puissant est en train de dire, s'il vous plaît, préparez les nations pour la venue du Messie. Préparez les nations, préparez l'Église, préparez les brebis. Il y a beaucoup qui périssent, les gens périssent dans les rues, dans l'immoralité de ces temps-ci. Donc ça, c'est le temps où réellement l'Église doit sortir et faire des gains. Merci. Le Seigneur vous bénisse, le Messie revient. Voilà, chers amis auditeurs, la prophétie, la parole que les deux plus puissants prophètes de l'Apocalypse 11, ils ont reçu pour les nations, chers amis auditeurs. Il n'a pas reçu l'évangile de prospérité, mais il a reçu que le peuple, les hommes de toute nation, notamment la Guyane française, doit se repentir. Le péché sexuel s'est infiltré dans l'Église, chers amis auditeurs. Et qu'est-ce que j'entends au niveau des leaders, au niveau de évêques, au niveau de pasteurs, au niveau des soi-disant serviteurs, chers amis auditeurs, censés préparer le peuple, censés conduire le peuple sur le chemin étroit, le chemin que Dieu a tracé. Ils sont tombés dans le péché sexuel. Mais bien sûr, il n'y a pas que le péché sexuel, il y a bien d'autres péchés, mais le péché sexuel est devenu très flagrant, chers amis auditeurs. Maintenant, ça ne gêne personne. Avant, à l'époque de Moïse, de la loi de Moïse, même à l'époque où le Seigneur Jésus-Christ était venu pour nous accorder le salut par la croix, chers amis auditeurs, une femme qui était surprise en flagrant délit de péché sexuel, d'adultère, était lapidée sur la place. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le péché sexuel est reconnu comme... Ça ne gêne personne. D'ailleurs, le concubinage, bon, ça ne gêne personne. Il y a le concubinage dans la maison du Seigneur, le concubinage, bien sûr, dans le monde. Et ça ne choque personne, chers amis auditeurs, alors qu'il y a un Dieu, le Dieu terrible, qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a le pouvoir, la puissance, l'autorité d'envoyer tout homme en enfer vers cette mort éternelle. Chers amis auditeurs, beaucoup ferment les yeux sur cela. Et le Seigneur parle aujourd'hui. La repentance, chers amis auditeurs, que j'ai relevée pour vous, est une condition indispensable pour l'homme pécheur s'il ne veut pas périr. Chers amis auditeurs, si vous ne voulez pas périr, cherchez, demandez à Dieu de vous donner ce cœur repentant. Demandez à Dieu parce qu'il est nécessaire que vous puissiez reconnaître votre état de pécheur, que vous puissiez reconnaître que vous êtes dans le couloir de la mort, que vous puissiez reconnaître que sans Jésus, ce souverain rédempteur, que c'est la mort éternelle qui vous attend. Regardez ce qu'il est dit dans Acte 17, pardon, à partir du verset 29. Il est dit, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance
annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Chers amis auditeurs, c'est puissant. Là, au travers de ce verset, nous voyons la manifestation de la grâce de Dieu, son amour, et nous voyons aussi ses avertissements, les avertissements qu'il dit, et nous voyons aussi que ce Dieu-là, il est prêt à t'accueillir, à t'accepter, à te donner ce privilège de devenir enfant de Dieu, si tu viens à la repentance. Donc, s'il persiste dans l'impénitence, c'est-à-dire, si vous persistez, cher ami auditeur, dans votre rébellion, dans votre insoumission, c'est une façon tellement injuste et déraisonnable, cher ami auditeur, tout en sachant que vous avez besoin de ce Dieu-là pour pouvoir acquérir de la vie éternelle. Dieu lui-même, au travers de ce verset, vous verrez qu'il exige que l'homme puisse se repentir. J'aimerais vous dire que c'est un commandement de Dieu, se repentir. Sans la repentance, vous ne pouvez pas voir la face de Dieu. Sans la repentance, vous ne pouvez pas passer par la nouvelle naissance. C'est le B.A.B.A. C'est le point de départ, cher ami auditeur, pour que vous puissiez commencer une relation avec le Seigneur. Donc, regardez, vous pouvez aussi aller dans Ézéchiel 14:6 où il est dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. » Dans Ézéchiel 14:6, il est dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous. Regardez ce que Dieu vous dit ce soir. Revenez, détournez-vous. Quand on vous dit revenez, c'est que vous avez pris une direction qu'il ne faut pas. Et vous avez le temps. Le Seigneur vous donne le temps de revenir. Il est temps de revenir. Il est temps de vous détourner de vos idoles. Regardez ce qui est dit dans le verset, dans Acte 17, verset 19. Il est dit, étant la grâce de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Là, le Seigneur parle à la force idolâtrie devant les statues. Ne pensez pas que Dieu peut accepter qu'il soit représenté par ces choses, chers amis auditeurs. Et dans Ézéchiel 14, il est dit, revenez, détournez-vous de vos idoles. Vos idoles, ça peut être statut, mais ça peut être le péché sexuel, chers amis auditeurs. Ça peut être votre propre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être tellement de choses. Le Seigneur vous dit, revenez, détournez-vous. Cher ami auditeur, laissez-vous dépouiller par le Seigneur, laissez-vous dépouiller par le Saint-Esprit, revenez au véritable Dieu, à la véritable évangile, l'évangile de la vieille croix et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile amer, cher ami auditeur. Le Seigneur parle, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, c'est une exigence indispensable, car nous tous, nous avons péché. Nous, tous les êtres humains, nous sommes pécheurs et donc on a besoin de se repentir. Le pécheur ne peut être délivré de la puissance et de la pratique du péché autrement qu'en recevant la capacité de s'en repentir. Vous ne pouvez pas offrir au Seigneur une adoration, une louange qui lui soit agréable, une communion, si vous n'êtes pas passé par la repentance, cher ami auditeur. Vous êtes obligé de passer par la repentance. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que celui qui
invoque le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché sexuel. Comment on peut venir s'asseoir à l'église, cher ami auditeur, et être dans les ténèbres? Quand on vient à l'église, c'est pour adorer Dieu, le véritable Dieu, le Dieu qui est 3 fois saint, le Dieu qui est en horreur du péché. Cher ami auditeur, tu viens à Dieu tel que tu es chargé de péché, mais c'est pour que tu puisses te laisser dépouiller, c'est pour que tu puisses te charger de la croix. D'ailleurs, le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de la croix, cher ami auditeur, c'est le sacrifice que tu dois faire de ta vie pour pouvoir suivre le Seigneur. Jésus en est le plus grand sacrifice. Le sacrifice de Jésus. Jésus a dû emmener des sacrifices, j'aimerais dire, des sacrifices. Il n'y a pas que le sacrifice de la croix, cher ami auditeur, que Jésus a emmené pour que nous puissions avoir le salut. Il est sorti de son trône, là où il était adoré par les anges, servi par les anges, là où il était dans la gloire. Il est sorti de ce trône et il est venu, il est né dans cette mangeoire. Voilà déjà un sacrifice, cher ami auditeur. Quand il était sur cette terre, comment il a été rejeté, méprisé, alors qu'il est venu pour des hommes impies que nous sommes, des hommes pécheurs. C'est un sacrifice qu'il est venu, un sacrifice d'amour qu'il est venu apporter pour notre propre salut. Quel a été grand son sacrifice à la croix quand il s'est vu seul, rejeté par le Père à un moment donné. Le Père, comme il a pris sur lui tous nos péchés, le Père pour un instant l'a abandonné à cause du poids de la malédiction, du péché, des maladies, des souillures de toute l'humanité, de vous, de moi, de nous, des enfants qui vont naître. Amen. De ceux qui étaient déjà morts. Il a tout pris sur lui. Voilà, ça c'est un sacrifice, cher ami auditeur. Des sacrifices qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas nous-mêmes, que nous ne pouvions pas apporter, comment dire, nous ne pouvons pas porter justement ce genre de sacrifice. Mais le Seigneur nous demande que Jésus-Christ dit que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. C'est quoi le sacrifice que tu dois faire dans ta vie pour suivre le Seigneur? Serait cette vie de concubinage? Toi qui es dans une vie de concubinage, tu as déjà accepté le Seigneur. Mais ton concubin, il ne veut pas entendre, ou ta concubine ne veut pas entendre de Dieu. Et tu es dans cette vie, il ne veut pas entendre parler de mariage. Et tu es dans cette vie en disant, oui, le Seigneur va faire. Une année est passée, 2 années sont passées, 3, 4, 5, tu vas devant l'Éternel avec ce péché sexuel. Le Seigneur dit, je suis venu pour trancher. Il est venu pour trancher, cher ami auditeur. Belle-mère, belle-fille, beau-père, beau-fils, père, mère, il est venu pour une séparation sans sentiment, cher ami auditeur. Oui, voilà ce que Dieu parle. Avec le salut, il est individuel. Le salut, avec le salut, il n'y a pas de sentiment. Nous sommes dans un temps où nous devons prendre des décisions radicales. Le Seigneur demande la repentance. Si la repentance doit t'emmener à te défaire de certaines choses, tu ne peux pas te repentir et retourner dans ton vomi, et retourner dans ton péché sexuel, et retourner dans la fausse idolâtrie, retourner dans la sorcellerie, retourner dans des péchés. La repentance demande une séparation, une coupure nette avec le péché, te demande de porter ta croix, te demande de te laisser te dépouiller par le Saint-Esprit. La repentance te demande de mourir à toi-même pour que quelque chose de propre, de pur, de saint puisse renaître en toi, cher ami auditeur. Le Seigneur appelle la Guyane française, la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, Saint-Domingue,
toute la Caraïbe, les îles Vierges, Saint-Vincent, toute la Caraïbe, et la France et l'Europe, chers amis auditeurs, le Brésil, le Suriname et bien d'autres nations. Écoutez la voix de l'Éternel ce soir. Le Seigneur appelle à la repentance. Le Seigneur appelle aux pasteurs, aux évêques, vous qui péchez, qui êtes dans le péché sexuel, dans l'immoralité sexuelle, vous êtes dans des choses cachées, mais Dieu dit que chacun aura des comptes à rendre selon ses œuvres, chers amis auditeurs, et tout devra être mis à la lumière tôt ou tard. Mais il y a quelque chose de formidable, c'est que qui que tu sois, quelque péché que tu aies commis, quelque péché, que ce soit sa grandeur, sa petitesse, cher ami auditeur, tu dois te repentir. Et ce Dieu de grâce et de miséricorde te dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Chers amis auditeurs, quelle est cette justice? Selon la justice. Quelle est cette justice? Le jugement selon la justice de Dieu, chers amis auditeurs. Une justice que vous n'allez pas trouver dans le monde, mais une justice que vous allez trouver au travers de la sagesse de Dieu, au travers des Écritures saintes, pur, non dilué, cher ami auditeur. L'évangile inspiré par le Saint-Esprit. La manne qui sort directement du ciel, accompagnée du Saint-Esprit. Cher ami auditeur, la justice de Dieu. Dans ce livre, vous connaîtrez ce qui est péché, cher ami auditeur. Dans le péché sexuel, ne pensez pas que le péché sexuel, c'est que les actes que vous connaissez, hein, c'est pas que ça. Dans le péché sexuel, il y avait une liste, il faut qu'on retrouve cette liste, Bishop Marie, pour le péché sexuel. C'est dans la tenue vestimentaire, mesdames et messieurs, vous qui vous habillez en tenue dénudée, vous qui êtes dans la louange avec vos jupes qui arrivent au niveau du milieu de vos cuisses, vous êtes dans le péché sexuel. Permettez-moi de vous le dire, permettez-moi, cher ami auditeur, de dénoncer ce que c'est que le péché sexuel. Regardez les films pornographiques, désirez un homme, une femme qui n'est pas votre mari, vous êtes déjà dans l'adultère. Il y a tellement de choses qui définissent le péché sexuel. Les jeunes filles et les jeunes garçons, vous qui vous appelez et vous faites des bisous au téléphone, etc. Vous vous stimulez au travers de douces paroles. Vous êtes déjà dans le péché sexuel. Il y a je vais vous donner une liste, chers amis auditeurs, de ce que c'est que le péché sexuel. Parce que le Seigneur a demandé à French Guiana, il a demandé aux autres nations, mais French Guiana, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui résidons dans ce pays. Amen. En d'autres termes, le Seigneur a visité, il a visité et il a vu ce qui s'est passé. Il a parcouru French Guiana. Sans doute, il a parcouru ta maison. Et peut-être dans la liste que je vais vous donner, vous allez trouver, vous allez peut-être vous identifier. Donc, ça peut être la luxure, la pornographie. Peut-être que toi, tu regardes les films pornographiques et tu te dis, bon, je fais rien, c'est juste, je regarde, hein? Mais vous êtes déjà dans le péché sexuel. La masturbation, c'est un grave péché sexuel. Bien sûr, et vous attirez les maris de nuit, hein, quand vous faites ça. Vous exercez ces genres de choses-là, la masturbation. Et vous péchez contre le temple du Saint-Esprit que vous êtes censé être. C'est un péché, vous péchez encore doublement pire que si vous aviez quelqu'un avec vous. Des vêtements serrés par les femmes montrant leur forme,
comme je viens de dire. Des vêtements transparents, montrant des vêtements intimes. Voilà, montrant le soutien, etc. Montrant vos parties intimes. Ça, c'est un péché sexuel. Les pensées sexuelles et les rêves. Des veuves dormant avec leur mari décédé dans leurs rêves. Sachez que ça, c'est le mari de nuit. Partage de tes photos de nudité avec ton fiancé, même si vous êtes fiancé. Le prophète a beaucoup parlé de ça, la nudité sur Internet. Voilà, la nudité sur Internet. Voilà, vous êtes à distance, mais maintenant, vous savez, hein, avec le téléphone portable, appel vidéo, vous faites des choses, péché sexuel. On se permet de parler de ces choses-là cruellement, parce que si on ne le fait pas, qui le fera? Amen. Le péché est tellement timidement dénoncé qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse en parler. Amen. Le retour du Seigneur est proche. Donc, partage de tes photos de nudité avec ton fiancé ou appel vidéo, ou etc. Donc, on va faire vite puisque l'heure passe très vite. Embrassez les photos de votre fiancé. Tellement de choses que l'ennemi inspire. S'embrasser au téléphone, être dans une relation ouverte, être dans des lieux privés avec votre fiancé ou fiancée, dans des lieux privés, en cachette, voilà, assise avec vos jambes ouvertes sur une moto en tant que dame, l'homosexualité, le lesbianisme, l'inceste, le fait de violer, de regarder des films romantiques, les telenovelas, etc. Regarder des danses sexy, écouter de la musique romantique, mais qui amène des pensées et même des actions, lire des livres romantiques, pareil, changer votre nom et vous donner de nouveaux noms doux pour attirer le sexe opposé, porter des mini-jupes ou des coupes de tombeau, je ne sais pas c'est quoi, mais bon, je vous le dis, sans doute vous le savez mieux que moi, assise avec les jambes écartées, même si vous portez une jupe longue, oui, il y a des femmes, vous avez votre jupe longue ou courte, mais les jambes, un peu de tenue, on doit faire ces efforts, mesdames. Sortir ensemble, la polygamie, blague sexuelle, conversation sexuelle avec votre fiancé, sexe au téléphone, dormir avec votre partenaire de mariage pour casser le terrain en vue de la plantation de semences pendant la saison de plantation. Vous comprendrez, porter de faux cheveux, peindre, parce que quand on porte toutes ces choses, c'est pour la séduction, et porter de faux cheveux, peindre les lèvres et les ongles, les boucles d'oreilles, les anneaux de nez, tout ce qu'il faut pour la séduction, pour se faire désirer. De nos jours, ils portent même des bagues à la langue. Tout cela, c'est péché sexuel. Porter des vêtements sans manches en public. Porter des talons hauts pour pouvoir marcher avec des styles déhanchés afin de permettre aux hommes de se concentrer sur leurs fesses. Exposer des parties de vos seins au public. Oh là là, oh ce soir, je m'attire à un public qui va être fâché contre moi. Cher ami auditeur, ça ne vient pas de moi. C'est la parole du Seigneur. C'est pas la parole des bishops ni pasteurs. L'adultère, l'héritage des fenêtres, divorce et remariage tant que le divorcé est encore en vie, fornication, excitation sexuelle dans une conversation avec un sexe opposé, même par téléphone, adopter des postures sexuelles d'animaux dans le mariage, et bien sûr, il y a la zoophilie et bien d'autres choses. Tout ce que nous venons de vous dire, et cher ami auditeur, c'est des choses que Dieu lui-même, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a créé l'homme à partir de la poussière, saint des saints, 3 fois saint, cher ami auditeur, il a décrété que ces choses-là, c'est péché sexuel. Et quand vous examinez point par point, vous allez remarquer que c'est des choses pour amener la séduction, pour attirer le regard, pour faire bien d'autres choses. Donc je vais laisser Bishop Marie parler. Malheureusement, l'émission tire à sa fin. Mais nous allons revenir dessus puisque la repentance, c'est pas pour une nuit, c'est pas pour un jour, c'est pour jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est très important parce que le bishop Jean a parlé beaucoup du verset où nous devons porter notre croix
nous devons vraiment abandonner. La Bible dit même on doit préférer le Seigneur, on doit haïr tous ceux qui puissent nous, même si c'est notre propre famille qui nous loigne du Seigneur. La Bible dit le fameux tranché, hein, Bishop Gina. Il y a beaucoup de choses. Je vous invite à aller dans le livre de Luc 14, à partir du verset 25, 27, ou même lire du chapitre 1, tout le chapitre, vous allez comprendre vraiment quelle est la volonté du Seigneur. Mais avant de finir, je vous invite vraiment à faire une prière de repentance avec moi, parce qu'il faut qu'on s'y réponde de ces choses. On va demander pardon au Seigneur. Amen. Pour toutes ces choses-là qui suivent le pays, qui suivent la Guyane et qui fait le Seigneur être attristé dans nos rues, dans nos pays. Amen. Seigneur Jésus, nous vient humblement devant toi ce soir, Seigneur, pour te demander pardon. Pardon public, Seigneur, parce que tu as dit la repentance, Seigneur, doit être dans le public. Parce que nous péchons dans le public. C'est, comme on dit, c'est devant tous les regards que la Guyane est dans le péché. Et nous sommes là aussi ce soir, Seigneur, pour venir porter, Seigneur, ce sacrifice de repentance devant ta face, pour demander pardon, Seigneur Dieu, pour nos rues, pour toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui sont dans l'abondance du péché, Seigneur Dieu, qui sont dans l'abus, Seigneur, de ta parole, Seigneur Dieu, qui n'écoute pas, Seigneur Dieu, tes soins, qui a parlé déjà à la Guyane. Elle est venue en Guyane pour 2 fois. Elle a prêché, elle a guéri les malades, Seigneur. Tu as guéri les malades à travers de ton serviteur. Tu as fait des choses extraordinaires pour le pays, Seigneur. Tu as donné des prophéties. Tu as dit, Seigneur, que la Guyane, c'est le phare des nations, Seigneur. Et nous sommes là pour nous répondre pour ces phares, Seigneur Dieu, qui est en train de perdre sa lumière, Seigneur Dieu, qui est brûlé encore, Seigneur Dieu, qui est brûlé, qui n'est pas en train de donner cette lumière, Seigneur Dieu, pour soit un port de sécurité. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout type de péché en Guyane, Seigneur, principalement pour le péché sexuel, pour les leaders, Seigneur Dieu, qui rentraient dans le péché sexuel. Seigneur Dieu, pardon, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui sont dans le péché, Seigneur. Nous te demandons pardon et touche les cœurs, amène-le à la repentance. Nous, nom précieux de Jésus, nous nous repentons, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous sommes d'accord, Seigneur. Nous sommes d'accord avec ton jugement, nous sommes d'accord avec ta parole, Seigneur, parce qu'elle est juste et véritable. Même si nous ne comprenons pas, Seigneur Dieu, oui, nous disons oui, Seigneur, nous allons nous répondre jusqu'à ton retour, parce que nous savons que tu viens, Seigneur. Et nous te demandons pardon, Seigneur Dieu, pour la Guyane, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toute cette abomination, principalement le péché sexuel, que c'est le plus terrible, parce que c'est contre le temple du Saint-Esprit. Nous te disons pardon pour cela, Seigneur Dieu. Que tous ceux qui sont sur l'écoute, Seigneur Dieu, de cette émission, puisse aussi aller à la repentance, à te demander pardon, à prendre conscience que le péché sexuel amène à la mort. Et nous te demandons pardon pour cela, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendez-vous, chers amis auditeurs, mercredi prochain. Soyez bénis. Si vous sentez une tristesse dans votre cœur, c'est la bonne tristesse qui vous emmène à la repentance. Que Dieu vous bénisse. Amen.